Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de En route vers le mondial. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de ce match capital entre le Sénégal et l'Angola. Ici à Conakry, et pour le moment, la ferveur populaire monte au fur et à mesure que nous nous approchons de l'heure du match. Les Guinéens sont mobilisés pour pousser les Lions vers la victoire. Pour vous présenter ce magazine, je suis avec mon confrère de l'Observateur, Idrissa Sané. Bonsoir Idi. Bonsoir Serti Diao. Et Moharma qui est à la caméra. Donc Sénégal-Angola, c'est demain. Voilà, Idrissa Sané. Les Lions du Sénégal se sont entraînés ce matin, mais c'était à huis clos, histoire de peaufiner les derniers réglages, surtout le 11 de départ qui va affronter les Palancas Negras. Alors, il dit, ici, on nous parle donc 4-3-3 pour jouer ce match avec Dembaba en pointe. Vous pensez que c'est une stratégie qui peut aboutir pour venir à bout de ces Angolais? Oui, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'entraîneur a à sa disposition des joueurs de qualité, aussi bien les attaquants que les défenseurs. Bon, maintenant, concernant le dispositif qu'il va mettre en place, donc jusque-là, on n'a pas eu une idée de ce qu'il va mettre en place. Surtout qu'on n'a pas assisté à l'entraînement de ce matin. Voilà, donc l'entraîneur, il cache bien son jeu. Donc d'ailleurs, c'est un discours cohérent qui nous tient depuis qu'il a livré sa liste. Il ne dit jamais ce qu'il fait, c'est normal, c'est de bonne guerre parce qu'il ne faut pas donner à l'adversaire quand même les armes quand même pour se battre. Le juriste qui dit que nous ne sommes pas en rugby. Voilà. Donc il faut maintenir le suspense jusqu'à la dernière minute, peut-être jusqu'à demain. Et on saura quelle est l'équipe qui fera face à l'Angola. Mais Dembaba à la pointe, je pense que ça c'est déjà une certitude. Une petite certitude parce que voilà, c'est un peu l'homme fort de cette équipe pour le moment. Voilà, et Dembaba qui a été fortement ovationné ici à Conakry hier. Il était la méga star. Les Guinéens n'avaient Dieu que pour lui. À l'entraînement, à chaque fois qu'il mettait un ballon au fond des filets, c'était l'extase dans les tribunes du stade du 28 mars. Donc je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné hier lors de la séance d'entraînement des Lions du Sénégal.
Voilà, retour sur le plateau avec Idi Demba, superstar ici à Conakry. Oui, c'est pas étonnant. Vous savez, les Guinéens, ils aiment le football, ils suivent le championnat anglais. Et comme Demba est l'un des Sénégalais qui est dans le club le plus IP, comme on dit, à Chelsea, donc c'est tout normal. Et puis en plus, son nom de bas qui sonne un peu guinéen, je ne sais pas, certainement c'est ce rapprochement qu'ils ont dû faire, ou encore parce que c'est l'homme de Chelsea, un grand club. Donc c'est pas étonnant. Sinon pour le reste, certainement ils n'ont pas une idée de là où ils jouent ou qui ils sont exactement. Donc c'est tout normal quoi à mon avis. Et comme Demba, donc c'est à lui maintenant quand même de rendre cela à ce public guinéen qui fait sentir à l'équipe sénégalaise, en fait qui fait l'équipe, qui aide l'équipe sénégalaise à jouer à domicile comme on dit. On est bien à l'extérieur, mais ici Demba lui il pourra se sentir quand même à domicile. Voilà. Yàlla def ne suñu xale yëpp tey participer nañ ci entraînement bi ñaar fukki ak ñett yi donc ñoo ngi sant yàlla. Il faut aussi ñu wax ci entraînement bi entraîneur bi dafa jël séance d'entraînement yëpp jël ko 17h heure match bi yóbbu ko 18h30 boo leen ko xoolee loolu day tax ñun du ñu am benn difficulté ci dépenser énergie parce que xam nga booy football ci tàngaay ak surtout humidité bu miti bi da ngay dépenser énergie bu bari entraîneur bi nga xam na ko moo tax mu jël entraînement yëpp def ko à partir de 18h boo xool 18h léegi température bi amul seddul tàngul loolu la ñuy wax ci tubaab température de confort nga xam ne on lutte da nga xam ne doo xeex ak tàngaay bi doo xeex ak sedd bi voilà. Alors pour ce qui est lu tax entraîneur bi def loolu booy xool ne pour acclimater wu ci chaleur il faut un minimum de 10 jours mënuñu am fii fukki fan donc moo tax entraîneur bi jël entraînement yëpp yóbbu ko 18h parce que ñetti fan lañ fi am ñeenti fan ci pour mën a football samedi donc c'est une excellente chose et yaakaar naa ne les joueurs seront frais le jour du match. Voilà, c'était le professeur Fallou Cissé. Idrissa, le Sénégal, qui va jouer à 17h, donc s'entraîner à 18h. C'est pratiquement le même climat, le même temps qu'il va faire, le même nombre de degrés. Je pense que... Oui, je pense que c'est un peu stratégique de s'entraîner à 18h, alors que le match se passe à 17h. Bon, on sait qu'ici, avec le climat qu'il fait ici, à 17h, on est presque à 27-28 degrés. Mais au-delà, après 17h30, 18h, il fait un peu clément quand même, il faut le dire. On a assisté à l'entraînement d'hier. Et comme le professeur l'a si bien expliqué, c'est une stratégie quand même qui permet aux joueurs de se réserver un peu pour le jour fatidique. Parce qu'il ne faut pas il faut pas oublier qu'il faudra qu'ils se donnent à fond pour gagner ce match. Alors pour cela, il faut qu'ils réservent un peu d'énergie. Ça ne sert à rien quand même de s'entraîner à des heures où il fait très chaud et qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Cette énergie, il faut vraiment la réserver pour le moment de la vérité. Voilà, donc il dit le Sénégal donc, qui va jouer demain ce match contre l'Angola. L'entraîneur Alain Giresse qui refuse de dévoiler ses plans pour le moment, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il dit que ce n'est pas encore la règle, que les équipes doivent divulguer leur composition, les 11 de départ, 48 heures, 72 heures avant, comme cela se fait en rugby. Lui, il ne le fera pas. Alain Giresse, que je vous propose d'écouter dans cet entretien. Coach, bonjour. Bonjour. Alors, après 3 jours de regroupement, sentez-vous que votre groupe est assez motivé pour aller à bout de cette équipe angolaise? Je le pense. En tout cas, si je me réfère à ce qu'ils font, dans ce qu'ils mettent comme concentration et investissement dans le travail, oui, ils le sont, parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, de qualité. Donc ça, et puis au quotidien, il n'y a pas de problème majeur particulier, tout le monde se comporte bien. Donc voilà, c'est un petit peu le baromètre ou la température qu'on peut avoir du fonctionnement du groupe. Là, je suis plus proche du Mali en termes de fonctionnement que du Gabon, parce que les joueurs maliens aussi avaient des niveaux
des niveaux importants de professionnalisme, moins au Gabon, et puis la ferveur aussi. Donc voilà, donc je retrouve des conditions que j'ai connues avec le Mali. Alors coach, pour en revenir à ce match, quelle doit être la clé de ce match? La clé d'abord, il faut que les joueurs rentrent sur le terrain avec beaucoup de détermination, d'envie et que on limite au maximum les impondérables d'un match qui peuvent exister, qui peuvent arriver. Voilà, donc c'est-à-dire, on le sait très bien qu'un match, des fois, ça se joue à peu de choses. Un joueur qui glisse, une mauvaise interception, je sais pas, un geste raté, voilà. Après que dans le jeu, dans ce que les joueurs vont imprimer, il faut que ça montre un visage tel qu'on souhaite voir d'une équipe. L'objectif, c'est quoi? Ah bah il faut gagner, bien sûr. Bah oui, voilà. On va pas dire on va voir, non. Après, comment y arriver, ça c'est autre chose. Alors, ce sera votre première officielle, votre premier match officiel avec la sélection du Sénégal quand même. N'avez-vous pas un peu d'appréhension pour le résultat? L'appréhension, elle est liée à ce que, comme à tous les matchs officiels. Un match officiel, il y a du résultat, on n'est pas dans le cadre d'un match de préparation. Donc déjà, c'est cela. Mais après, que ça soit une première, c'est pas ça diffère pas forcément. Parce que j'ai dit, il n'y a jamais de match officiel qui sont joués d'avance, qui sont gagnés d'avance, ou des adversaires qui vous laissent gagner. Donc chaque match est la compétition. On vit dans la compétition que par rapport à ça, c'est-à-dire toujours être confronté à des échéances avec des objectifs, c'est-à-dire gagner des matchs. Alors vous avez un groupe où il y a beaucoup de joueurs qui jouent au même poste, où la concurrence sera rude pour le 11 de départ. Oui, la concurrence est rude au même poste, surtout dans toute la partie centrale de l'équipe, derrière, milieu, devant. Je l'ai déjà dit, on ne pourra pas jouer avec tout le monde, et ce qui est regrettable, c'est qu'il y en a qui mériteraient, mais ça ne sera pas une question d'être moins bon que notre, c'est le fait que justement on ne peut pas aligner tout le monde. Alors, donc vous avez une idée, votre 11 de départ se dessine petit à petit. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va avoir une idée. Non. Vous connaissez la réponse déjà? C'est comme dans... C'est pas le rugby. Vous connaissez la formule. C'est vrai, j'ai rien inventé. Aujourd'hui, je ne connais pas l'équipe de l'Angola, je ne veux pas qu'ils connaissent l'équipe du Sénégal. Merci Alain. Voilà, c'était Alain Giresse, l'entraîneur des Lions du Sénégal. Donc nous sommes ici, comme vous le voyez, au stade du 28 septembre. L'équipe nationale angolaise a effectué son galop d'entraînement, histoire de faire connaissance avec cette pelouse du 28 septembre. Les Angolais qui sont arrivés hier ici à Conakry. Rappelons que c'est une équipe composée essentiellement de joueurs évoluant au pays. Donc Idrissa, le match c'est demain, cette équipe angolaise. Est-ce que le Sénégal doit la craindre? Non, il ne faut pas la craindre, mais il faut juste la respecter. C'est la loi du foot. Vous savez qu'actuellement en football, il n'y a plus de petites équipes. Bon, l'Angola, c'est une équipe qui vient de la CAN, certes, ils n'ont pas fait une bonne CAN. Mais bon, cela ne veut pas dire que c'est une équipe en déperdition. Je pense bien que voilà, entre la CAN et de nos jours, ils ont su voilà, tirer les leçons de leur débâcle à la CAN 2013 qui vient de se terminer. Ils vont se remobiliser pour revenir en force, surtout que cette fois, l'enjeu est de taille, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Voilà, merci Idrissa Sané, c'était tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, dans le Bégué Show, dans Weekend Star, nous serons en duplex entre Conakry et Paris avec le Bégué Show, le concert de Pape Diouf. On se donne rendez-vous donc demain. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir.